Alors, je suis venue à la Bourdonnette en 1996. On avait conduit une enquête auprès des habitants du quartier pour savoir qu'est-ce qui les intéresserait comme animation. Et j'ai travaillé de 96 à 2011. J'ai vécu 13 ans de bonheur. Donc, si vous me connaissez, ben, je vous embrasse tous très fort. Je suis toujours contente de revenir vers vous. C'est vrai que je viens assez souvent finalement, mais voilà, je ne croise pas tout le temps du monde. Et puis ceux qui ne me connaissaient pas, ben, effectivement, j'étais animatrice ici. J'ai eu énormément de bonheur dans ce quartier parce que pour moi, c'est un quartier, je ne pense pas qu'il ait changé. C'est toutes les communautés que je trouve hyper intéressant d'avoir plusieurs communautés parce qu'on apprend, à mon avis, toujours de l'autre. Et le fait de pouvoir partager comme ça des coutumes, des us et coutumes de différents pays fait que ça enrichit. Pour moi, c'était une grande richesse. Et j'ai aimé ce quartier pour toute la notion de solidarité. Donc, quand je regarde cette place, je revois des... J'ai presque... J'ai pas presque, j'ai carrément des émotions par rapport à des moments difficiles, d'autres moins, des lieux de fête, des lieux de deuil, d'un petit départ d'un petit gars avec le lancer de ballon tout blanc. Voilà, c'est tous ces souvenirs qui reviennent et ça me donne presque la chair de poule. Et c'est vrai que c'est un quartier qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, qui m'a fait grandir. Et je vous remercie d'ailleurs ceux qui m'avaient connue. Je remercie les jeunes, les enfants qui maintenant sont devenus certainement des jeunes adultes, des papas, des mamans. J'en croise encore quelques-uns. C'est toujours un grand bonheur de les retrouver. Voilà, j'ai assez parlé de moi, donc je vais m'arrêter là. Je travaille pas mal avec l'Espace 44, le centre des bergères dans lequel j'ai travaillé avant de venir à la Bourdonnette durant 13 ans. Et j'ai un grand plaisir de retrouver ce lieu parce que je m'occupe de la permanence location, ce qui veut dire contact avec les gens. Puis c'est vrai que j'adore être avec les gens, j'adore ce côté-là. Il y a un côté feu sacré comme ça j'ai un côté passionné, quoi. Et puis, je travaille tout le temps pour des corrections de travaux de mémoire, pour des HES, pour des masters, dans le travail social, que j'aime beaucoup, parce que de nouveau, j'apprends beaucoup de l'autre. Et c'est toujours intéressant de corriger des textes écrits par des étudiants. Là, je viens d'écrire un livre qui s'intitule « Corona sème le trouble tout en ouvrant nos yeux sur l'essentiel ». Ce livre, j'ai écrit le premier texte le 19 mars, c'est-à-dire 2 jours après le confinement. Et Covid-19, 19 mars, pour moi, ça a fait tilt comme ça dans ma petite tête. Et ensuite, j'ai écrit tous les jours, pendant 59 jours, j'ai fait 60 textes, un nouveau texte. Et ce texte était en lien avec mes ressentis, avec ce que j'avais pu voir. J'ai constaté la nature nettement plus fournie. J'ai constaté un ciel nettement plus limpide, où on voyait enfin les étoiles. On croyait qu'il n'y en avait plus. Elles étaient bien là. J'ai revu des petits animaux dans la forêt, des petits écureuils. C'était très différent. Le silence tellement magique que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, dans le sens où c'était vraiment le retour sur soi, mais dans un sens positif. Et j'ai eu besoin d'écrire. Alors j'ai aussi écrit sur ce que j'estimais être des aberrations, la part de nos chers élus. Et en même temps, ils faisaient ce qu'ils peuvent. J'imagine qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. J'aurais pas aimé être à leur place, ça c'est sûr. Il n'empêche que pour moi, il y avait certaines incohérences. Voilà, autrement, j'ai écrit mes espoirs, mes désespoirs aussi. J'ai dit des mots en exprimant des mots, dans le sens mal. Et en même temps, c'était une période absolument magique pour moi. Ce silence, cette plénitude, ces oiseaux. J'ai jamais entendu les oiseaux chanter aussi fort parce qu'il y avait le silence à côté. Et au moment où on a déconfiné, où la vie a repris, pour moi, ça a été terrible. J'entends ce bruit-là, vous l'entendez peut-être pas, mais moi, je l'entends là derrière. Ça m'agresse. Je dois me remettre dans le bain pour apprécier à nouveau la vie, avec ce qu'elle représente, avec le bruit, avec les voitures, avec les odeurs. Les odeurs sont différentes, elles vous reprennent plein le souffle coupé. Et j'avoue que ça m'agresse et que ça me fait peur, j'ose le dire. Cet après-corona est, je trouve, beaucoup plus difficile à vivre que le confinement.
en tout cas pour moi. C'est quelque chose qui m'effraie. Je trouve que même si nous sommes nombreux, je côtoie pas mal de gens qui partagent cet avis où il faut vraiment protéger notre planète. Et je me rends compte qu'il y en a qui s'en fichent royalement de notre planète. C'est comme si ils sont là, puis finalement, si on meurt, tant pis. Si on a le Covid, tant pis. Il y a des gens encore qui ont peur, comme s'ils étaient invincibles. Et voilà. Donc, ce livre m'a apporté beaucoup, beaucoup de bonheur. Et c'est vrai que j'apprécie le partager. Donc, si toutefois, il y avait des personnes parmi vous qui seraient intéressées, vous pouvez vous adresser à Corinne ou à Marc. Je le vends au prix de 15 francs, donc ce n'est pas un prix élevé. Si vous êtes intéressé, bien sûr. Et ce n'est pas le fait de faire du bénéfice, mais c'est vraiment payer les frais, le coût qui m'a coûté vraiment. Enfin, ce n'est pas très français ce que je dis, mais voilà. Mais c'est surtout pour partager. Et puis je pense que nous sommes nombreux à nous retrouver dans ces propos. Parce surtout qu'il a été écrit jour après jour. Donc il correspond à des faits concrets, à des faits réels. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore écrire. J'adore la plume, donc ils savent. Et j'ai beaucoup d'écrits que je n'ai jamais mis en page. Et là-dessus, ça m'a convaincue. Je dis, oui, je pourrais faire un petit recueil. Donc après, je n'ai pas écrit dans le but d'aller faire un recueil. J'ai écrit parce que je ressentais le besoin d'écrire. Et puis ça s'est avéré que ma fille était à la maison. Donc elle a mis ça en page, ma fille aînée. Elle s'est occupée du graphisme que je trouve très beau parce qu'il a aéré. Ça donne envie parce que c'est épuré, quoi. C'est pas un côté où... Puis les textes, il y a des textes très courts. Donc ça donne envie de lire, enfin, à mon avis, hein. Et puis, la cadette, elle a fait les dessins. Elle a dessiné toutes les petites illustrations. Ici, par exemple, vous avez le Petit Prince, parce que je parle aussi du Petit Prince. J'ai été inspirée par le Petit Prince, par Saint-Exupéry d'ailleurs, qui dit que la terre ne les a pas... On l'emprunte à nos enfants. Et ça m'a inspirée. Et j'ai pensé au renard, parce que quand j'étais enfant, enfin 12 ans, je pense, plus ou moins 11, 12 ans, j'ai interprété le renard dans une pièce de théâtre dans mon petit village, avec ma petite cousine qui faisait le Petit Prince et qui avait 9 ans. C'était absolument fabuleux. Et je me suis rappelé, s'il te plaît, apprivoise-moi. Et ça m'a vraiment... La notion d'apprivoiser. Je me suis dit, il faut apprivoiser ce moment. Il faut apprivoiser ce confinement. Il faut en faire quelque chose de bien. Il faut apprivoiser notre planète. Il faut lui rendre sa place. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire. Vraiment. C'est toute cette réflexion autour, c'est des petits mots comme ça. Un jour, j'ai écouté M. François Cheng, je ne sais pas si vous connaissez peut-être, qui est un type philosophe qui dit des choses absolument magiques. Je l'écoutais à la radio, ça m'a inspiré. Voilà, Simone Veil, avec tout ce qu'elle a vécu, avec les camps de concentration, où elle parle de la vraie joie, après avoir atteint... Non, c'est Cheng qui dit ça. Mais voilà... Et cette femme m'a inspirée aussi. Il y a plein de gens comme ça qui me donnaient des envies de partager. Alors, je pense que j'étais déjà pas mal éveillée, mais je pense que ça m'a surréveillée. Ça, c'est sûr. Ça m'a suréveillée dans le sens où je suis convaincue que si on continue à faire de notre vie ce que nous faisons de notre vie, pour moi, on va droit dans le mur. Mais j'en suis persuadée. Je ne veux pas être négative, mais c'est quelque chose qui m'affole. Alors moi, j'arrive à un certain âge. Je me dis, voilà, il ne me reste pas 40 000 années à vivre. Mais je pense aux petits, je pense aux bébés qui vont naître, à ces enfants qui ne sont encore pas sortis de la coquille. Je pense à tout ça et je me dis, mais non, on n'a pas le droit de faire ça à l'égard de notre progéniture, à l'égard de notre jeunesse, à l'égard de... Qu'est-ce qu'elle leur offre? Et c'est vrai que ça me perturbe un petit peu, mais bon, j'ai l'espoir qu'il y a des gens encore plus forts que moi qui vont arriver à faire de cette planète quelque chose de meilleur. Voilà, ça, je pense quand même que ça va se faire. Un dernier message, prenez soin de vous. C'est ce que je peux dire. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Soyez attentifs, gardez les distances, soyez attentifs à l'autre et que ce Covid s'en aille et puis réfléchissons à faire mieux. Je pense que c'est ça. Soyons meilleurs vis-à-vis de notre planète. Merci à vous. Toujours un plaisir de venir chez vous.